Dans ces textes, il y a quelques étapes que j'aimerais vous les suggérer et vous les résumer en 5. Première étape, la vision. Lorsque Dieu veut renouveler les choses, souffler un vent nouveau de réveil et de transformation, redonner force à son peuple, fortifier son peuple. Quand Dieu veut faire ça, il commence d'abord par une vision. Ok, entendons-nous très bien. De quoi je parle par vision? Quand je dis vision, je parle d'une expérience spirituelle au travers de laquelle Dieu met devant son serviteur un état des lieux d'un côté et son intention du futur de l'autre. C'est que Dieu te fait vivre une expérience, Dieu te fait vivre une réalisation où il met devant toi l'état des lieux, comment les choses sont et qu'est-ce qu'il est sur le point de faire. C'est ce qu'on appelle une vision. Dieu place ça dans ton cœur. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu es transporté en VR, non. Ça veut simplement dire qu'il y a comme une conscience, comme un éveil, quelque chose qui te dit, mais ça ne devrait pas être comme ça. En d'autres termes, Dieu met en toi une frustration. C'est si grand que tu peux te l'imaginer. Tu es si frustré par pourquoi les choses sont comme ça. Quand Dieu veut amener un souffle nouveau en toi, il te fait détester le statu quo. Tu commences à te dire, ça ne devrait pas être comme ça. Même quand tu ne sais pas comment ça devrait être, mais tu sais que ça ne devrait pas être comme ça. C'est là que tu commences à te dire, non, ma vie ne peut pas être comme ça. Non, ce n'est pas le maximum de tout ce que... Je ne peux pas quand même imaginer que tout mon temps, que c'est ça seulement le mariage. Le mariage, ce n'est pas que ça. Dieu commence à susciter en ton cœur une grosse frustration. C'est que un souffle nouveau arrive. Il y a un constat. As-tu constaté que maintenant, tu ne pries pas comme tu priais avant, mais que quelque part, tu as prié comme tu ne priais pas maintenant? As-tu constaté que ce que tu vis maintenant est devenu la moyenne de tes maximums? Dieu veut faire de ton maximum ta prochaine moyenne. Dieu veut faire de ton maximum ton nouveau minimum. Mais est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as cette vision de la chose? Est-ce que tu sens la frustration qu'il y a dans le cœur de Dieu? Mais cette étape appelée vision, c'est aussi l'étape des questions et des réponses. Vous voyez? Dieu dit, est-ce que tu vois? Est-ce que ça peut revivre? Lui dit, bon, Éternel, toi tu le sais. C'est normal qu'on se questionne, mes amis. Je vous assure que si vous étiez dans ma tête, vous allez sortir très vite. Il y a trop de questions. Il y a tout le temps des questions. Des fois, j'ai envie je me calme moi-même. Je me parle à moi-même et je dis, ok, Adams, calme-toi, vite-moi maintenant. Il y a beaucoup de questions. Nos propres questions à nous-mêmes, ça passe. Mais ce sont nos questions à Dieu qui nous font mal. Parce qu'on a l'impression de fois qu'il entend qu'on lui pose la question, on dirait qu'il s'en fout, quoi. Vous savez, il y a des fois où tu dis, Seigneur, je ne te demande pas beaucoup de choses. Vous savez, il y a ces gens qui ne prient pas assez parce qu'ils ont l'impression qu'ils font un crédit. C'est-à-dire qu'ils bénéficient, comment on appelle ça? Ils font de... How do you say that? C'est quand tu prends ton argent et puis au bout d'un moment, la banque te fait des intérêts, voilà les termes. Il y a des gens qui pensent que sans prier, il se fait des intérêts. Le jour où Dieu l'entendra prier, il dit non, et concentrons-lui à lui. Lui, il ne prie pas souvent. S'il prie, c'est que c'est sérieux. Je suis désolé de vous dire que c'est faux. Ce n'est pas parce que vous ne demandez jamais à Dieu que le jour où vous demanderez, il va tout arrêter pour que vous puissiez demander. Il y a bien des choses qu'il vous donne que vous ne demandez jamais. Il n'est pas ce genre de père-là qui attendra que tu parles. Il est un père responsable. Il s'assure que tu as de quoi tu as besoin sans avoir besoin de demander. Le jour où tu demandes, ce n'est pas tes intérêts de n'avoir jamais demandé qui seront rassemblés en une prière. Rien d'autre que la foi. C'est ça qui est plus important. C'est ça qui fait peser la balance quand tu viens en Christ et par la foi. Est-ce que vous avez déjà eu ce type de questions? Vous posez des questions à Dieu, vous dites, Seigneur, mais pourquoi alors? Mais pourquoi alors? Et il ne donne pas de réponse. Mais pourquoi alors? Mais les temps avancent. Les situations changent. Mais le pourquoi reste là toujours. J'aimerais vous dire que des fois, Dieu n'aime pas répondre à des questions. Ce sont ces questions-là qui te feront prier. Ce sont ces questions-là qui te rendront attentif à son mouvement.
Ce sont ces questions-là qui te permettront de regarder la situation différemment. J'ai dit la première chose, quand le souffle arrive, c'est une vision. Comment voyez-vous votre famille? Pas comme ça, pas maintenant, pas comme elle est maintenant, ou quand vous arrivez à la maison à peine dire « Je suis là », personne ne vous répond parce que tout le monde a ses écouteurs et tout le monde devant son téléphone et tous ensemble devant la télé. Chacun avec ses écouteurs et son téléphone, ensemble devant la télé qui fait... Vous savez, moi si j'étais la télé, j'allais m'éteindre. Je dis mais ça va pas ou quoi? Tout le monde est là à regarder autre chose, je fais quoi ici? Ou tu entres à la maison, tu te dis wow, ils sont tous physiquement ici, mais il n'y a aucune relation dans cette maison. Tu entres dans des maisons où la mère envoie un SMS à son fils en bas, un WhatsApp. Ne devenons pas esclaves des moyens de communication qui ont été faits pour d'autres buts. Ce n'est pas la famille qui a été faite pour WhatsApp. C'est WhatsApp qui a été fait pour la famille. C'est comme ça que Jésus parlait quand il veut remettre les choses dans l'ordre. Ce n'est pas l'homme qui a été créé pour le sabbat. C'est le sabbat qui a été créé pour l'homme. Laissez les choses dans leur priorité. À quoi ressemble votre famille? À quoi ressemble ce pays? À quoi ressemble cette vie? À quoi ressemble cette église? Mon ami a dit tout à l'heure, il y a tellement d'absents. Quand vous venez ici, vous voyez quoi? Quand moi je viens ici, je vois tout le jour, chaque fois, une rivière, un lieu où les gens vont se désaltérer, un lieu où les gens vont se remplir. Vous savez, si vous n'avez rien avec vous pour porter de l'eau dans le désert, vous vous rassurez que quand vous buvez, vous êtes plein après. Parce que vous allez marcher avec la plénitude dont vous avez fait le plein dans votre corps et dans votre estomac. Mais quelle est votre vision? Mais la deuxième des choses qui arrive quand le souffle doit venir, c'est la parole de l'Éternel. Non seulement qu'il lui montre, il lui donne une vision claire d'où il doit être, comment les choses vont devenir. Après, on lui donne la parole de l'Éternel. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. La parole de l'Éternel, c'est le message de Dieu dans lequel il te donne l'ordre à exécuter. Et comment le faire? Ça ne va pas en famille, il y a ceci, cela, mais qu'est-ce que tu as entendu comme prédication en semaine? Quel est le message? Qu'est-ce que Dieu a dit jusqu'ici? Vous savez, vous pouvez poser des questions à Dieu sur une chose, il ne répond pas, mais ça ne l'empêche pas de parler d'autre chose. Dieu, il est comme ça. Tu es là, mais Seigneur, tu sais, j'ai des problèmes. Il dit, bon, ok, à 12h, j'aimerais que tu pries. Il dit, et l'affaire de mon problème, là, il répète encore, à 12h, tu veux que tu pries. Et tu insistes, et il insiste aussi. À 12h, je veux que tu pries. Et tu dis, mais donc tu ne m'entends pas. Est-ce que toi tu entends? J'ai dit à 12h, il faut que tu pries. Jusqu'à ce que tu vas arriver à un niveau, tu te dis, bon, je fais d'abord ce qu'il a dit à 12h, on va voir ce qui va arriver. Mais pour Dieu, il s'en fout. Il s'est dit, lequel de deux enfants obéit réellement? Celui à qui le père dit, va faire une chose, il dit, j'irai. Et puis il ne le fait pas. Ou celui à qui le père dit, va faire une chose, il dit, non, je n'irai pas. Après, qui se répand et qui va le faire. Et dit, lesquels des deux sont obéissants? Quand l'Éternel nous envoie sa parole, même si elle ne ressemble à rien à nos circonstances, mais c'est ça la révélation dont on a besoin. Un jour, un peuple souffrait parce que l'eau était devenue amère, on ne pouvait pas boire. Ils vont parler de ça au prophète. Il dit, prophète Élisée, ici le pays est bien, mais l'eau est amère. Le prophète leur dit, amenez-moi une assiette et mettez-y du sel. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'eau qui est amère? Frères et sœurs, vous n'avez pas créé l'humanité. On est d'accord? Donc, vous ne connaissez pas la matière première. Quand l'auteur vous dit, amène-moi ça et ça, c'est lui qui sait comment il rassemble ça. Et généralement, quand nous allons voir Dieu, nous lui demandons le produit fini. Alors que lui nous demande de collecter seulement les matières de base. Nous disons, Dieu, je veux ça. Il nous dit, ok. Va faire ça et ça. Mais ça n'a pas de lien. Va faire ça et ça. Mais je ne vois pas en quoi c'est attaché. Va faire ça et ça. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Mais si tu veux être guéri et qu'il te dit, il prend la salive, il met avec la boue, il met sur tes os. Quand il le dit, va te laver les yeux. Va te laver les yeux.
Non, mais je peux me laver ici un peu d'eau. Va seulement là-bas à Siloé. Mais pourquoi seulement Siloé? Tu ne sais pas, peut-être que toi, tu as été créé de l'eau de Siloé. Peut-être que c'était l'eau préférée de ta mère pendant ta grossesse. Et quand je suis en train de refabriquer tes yeux, je suis en train de rassembler toute la matière. L'homme est venu de la poussière, Dieu a soufflé dans sa bouche. Alors, un peu d'eau de Siloé qui avait dans le ventre de ta mère, et on va te donner les yeux. Tu ne connais pas quelle est la matière première dont Dieu a besoin pour obtenir les résultats que tu veux. Tout ce dont tu as besoin, c'est la parole de l'Éternel. Quand tu peux reconnaître que ici, Dieu me veut faire ceci, c'est là qu'un nouveau vent commence dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un est transformé quand il commence à reconnaître que Dieu m'a parlé là. Ça, je sens que c'est Dieu qui veut que je fasse quelque chose. Troisièmement, il arrive ce qu'on appelle justement la prophétie. Il lui dit, prophétise. Allez, on ne va pas parler de la prophétie aujourd'hui en long, en large. Il nous faudra encore une semaine de plus de vacances pour ça. Ça deviendra des vacances de reconstruction. Mais ici, l'Éternel donne la parole au prophète. Il lui donne la parole, mais il lui donne de prophétiser. La parole que tu reçois de Dieu n'est pas une prophétie. C'est celle que tu vas dire au peuple qui est une prophétie. Alors il lui dit prophétise. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer ici que dans le mot prophétie pour Ézéchiel, ce sont deux choses. C'est premièrement une déclaration vis-à-vis des ossements et deuxièmement une invocation vis-à-vis du Saint-Esprit. Il lui demande de prophétiser en deux temps. Il dit prophétise et dis à ses os. Après il va lui dire prophétise et dis à l'esprit. Lorsque Dieu se prépare à mener un vent nouveau, sachez qu'un vent prophétique va commencer à venir. Toujours. Même si vous n'avez pas compris vos songes, vous en aurez. Même si vous n'avez pas saisi tout ce que Dieu dit, quelqu'un vous dira, je sens que Dieu veut. Dieu amènera un climat prophétique autour de vous. Quand vous voyez ça, ça veut dire qu'un vent nouveau arrive. Avez-vous eu l'impression que quelqu'un qui parle à la télé vous parle à vous? Et juste au moment où il dit, je vous parle à vous, vous dites... C'est là que vous vous tournez vers la cuisine. Il dit, même si vous êtes dans la cuisine, il dit, oh. Mais c'est quoi cette affaire? Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire maintenant dans la cuisine. C'est là que vous prenez votre cuillère pour malaxer. Il dit, que vous soyez en train de cuire ou de malaxer. On dit, mais finalement, ce gars, qu'est-ce qu'il a avec moi? J'arrête un peu. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais j'aimerais vous dire, mes frères, avant que l'esprit ne puisse complètement faire une œuvre de restauration en vous, il souffle d'abord un vent prophétique. Toujours. Il fait une sorte d'éveil sur le langage divin plutôt, mais vous donne aussi la possibilité d'apprendre à parler la parole de Dieu. Parce qu'ici, il lui dit, parle aux ossements et parle à l'esprit. Quatrièmement, ce qui arrive, bien sûr, c'est l'obéissance. Mes amis, toute la folie de la foi est dans l'obéissance à Dieu. C'est pour cette raison qu'on appelle ceux-là, en particulier Abraham, notre père dans la foi. Hébreu le dit clairement, c'est par la foi qu'Abraham, voilà, il a accepté d'aller à un endroit où il ne le connaît pas. Abraham est reconnu comme père de la foi à cause de cette folie, où on lui dit un bon matin, va tuer ton enfant, il est prêt à aller tuer son enfant. J'ai toujours voulu savoir qu'est-ce qu'il a dit à Sarah avant de quitter avec l'enfant. Mais Abraham a obéi, quelle folie! Amener son enfant, prêt à aller le tuer. Mais quelle folie! L'obéissance, mes amis, c'est le seul moyen de vivre autre chose avec Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. Rien n'échange avec les statu quo. Rien n'échange quand on essaie de faire la même chose qui ne produit pas les effets attendus. Écoutez seulement ce que le Seigneur dit. C'est ce qu'on appelle marcher selon l'esprit. Mais tu ne verras rien de nouveau de Dieu si tu ne sais pas prendre le risque d'obéir. Et enfin, c'est là que vient l'accomplissement. Quand souffle nouveau arrive, alors vient l'accomplissement de toute la prophétie, de la parole de l'Éternel. Ça se met en mouvement. Quand ça se met en mouvement, ça fait ce bruit. Vous ne me croyez pas? Regardez. Premièrement, le prophète dit, dès qu'il a parlé, il y a eu d'abord un bruit, un B, bruit, comme B, bruit.
Les bruits, c'est quoi? Dans l'accomplissement du moment où le souffle arrive, ça commence par un bruit. Qu'est-ce que la Bible comprend par un bruit? Un bruit, c'est un moment, c'est un langage non clair, mais qui est un signe suffisamment rassurant que la promesse est en action. C'est le moment où tu sais, mais tu ne sais pas comment dire ça aux gens que tu sais. Dieu t'a dit non, mais tu sens quoi? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quelque chose est sur le point de se faire. C'est un langage, mais qui n'est pas clairement intelligible, mais une sensation, une garantie que les choses sont en mouvement. Ça me rappelle le bruit qu'il y a eu le jour où le Saint-Esprit est descendu pour la première fois. Bruit d'abord. Et quand le bruit a lieu, ça fait la restauration. Je vous avais dit que ça fait brrr. Il y a B comme bruit, il y a R pour restauration. Le R de la restauration est un processus à 4 étapes. Premièrement, structure. Deuxièmement, relation. Troisièmement, ressources. Et quatrièmement, réputation. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand Dieu annonce la restauration, il commence par un bruit. Tu sens que tu n'en as pas encore, mais tu sens que Dieu est sur le point de me donner un nouveau boulot. Tu sens seulement dans ta tête que je dois préparer encore mon CV, je dois toiletter à nouveau mon CV. Je sais que quelque chose est sur le point de m'arriver. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Tu te dis, je dois renouveler mon permis de conduire. Je sens que quelque chose est sur le point de m'arriver. Qui a prophétisé? Personne. Mais j'entends un bruit qui annonce la pluie et Dieu est sur le point de faire quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'entends réellement un bruit qui annonce la pluie dans la vie de gens qui sont ici dans cette assemblée. Je ne sais pas comment vous dire ce qui va arriver, mais quelque chose va arriver certainement. Et après ce bruit, il y a donc la restauration. Quand la restauration a lieu, elle a lieu à 4 étapes et les prophètes appellent ça les nerfs, la chair, la peau. La première étape était le squelette qui s'est mis ensemble. La première étape commence là. La Bible dit, après le bruit, le squelette se rassemble, c'est la structuration. Chaque fois que Dieu veut vous envoyer un vent nouveau, il demande d'abord d'organiser et d'ordonner. Quand Dieu commence à mettre les éléments en place, mettre chaque chose là où ça doit être, ça signifie qu'une visitation va arriver, n'est-ce pas? Le jour où vous savez que vous allez recevoir des gens à la maison, qu'est-ce que vous faites? Je me rappelle une fois, je suis allé dans une famille qui a voulu me recevoir, je vais là-bas, ok, j'arrive, je sens que tout le monde était agité, on avait tout préparé, c'était vraiment de l'ordre. Mais je crois qu'ils ont oublié que la porte de leur toilette avait quelques soucis. Et malheureusement, j'ai demandé de me soulager. Et quand je suis parti, je les ai entendus se dire entre eux, hé, la porte. Je ne savais pas que j'étais bloqué en fait. Il y a un jeu avec cette porte-là, et ils vivent là-bas, ils savent ce que c'est. Donc ils savent que quand il faut sortir, il faut tourner comme ça. Moi, je ne savais pas. Donc j'étais bloqué dans les toilettes et je ne le savais pas jusqu'à ce que j'ai entendu une forme d'agitation dehors. La porte de la toilette, il faut que quelqu'un reste là-bas. Quand il veut sortir, que quelqu'un ouvre par dehors. On doit t'ouvrir que par dehors. De l'extérieur. On sait bien que quand on a un invité, on doit mettre un peu d'ordre. Chaque fois que tu attends une visitation de Dieu, il faut restructurer les choses. Il faut organiser les choses. Il dit, remettez la structure en place. Et deuxièmement, il dit, je vais aussi donner des relations. Quand Dieu rafraîchit les relations entre les gens, remet les connexions en ordre, fait que les relations deviennent pures et sincères, c'est qu'il y a une visitation qui arrive. C'est là qu'il y a place des nerfs. Je prie Dieu qu'en quittant ici, tu fasses la paix avec quelqu'un que tu n'as pas appelé il y a très longtemps. Dis-lui, il faut qu'on se parle parce que bientôt, Dieu est sur le point de me visiter. Parlons-nous maintenant. Je prépare mon terrain à une visitation glorieuse. Après, la Bible dit, vient la chair. La chair qui est cette partie qui a pour but de protéger et de maintenir toute la structure en place, les ressources. Quand Dieu est sur le point de souffler quelque chose de nouveau, il vous donnera de nouveaux moyens. Il vous donnera des nouvelles ressources, de nouvelles entrées. Enfin, la réputation, sur le moment, il fait porter une nouvelle peau. Quand Dieu veut faire des choses nouvelles, il fera qu'on parle de vous autrement. La finalité de son action changera votre réputation parce que la réputation de Dieu dépend du nom qu'il va porter. S'il veut se faire porter le nom de Dieu d'Abraham, imaginez la réputation d'Abraham. C'est pourquoi il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. En rendant le nom d'Abraham grand, il est en train de rendre son propre nom connu. C'est alors enfin que vient
le souffle. Tout est fait. Les ossements ont pris chair. Tout est là. Mais il n'y a pas de vie. Dieu dit au prophète, tu vois? Oui. Il dit alors, prophétise, parle à l'esprit. Demande à l'esprit de souffler et de venir de 4 vents. Frères et sœurs, il y a bien de choses que nous pouvons faire avec notre intelligence, avec notre force, avec nos compétences, nos relations. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas faire si l'Esprit de Dieu ne s'en mêle pas. Comme convaincre le cœur de quelqu'un à qui on a déjà expliqué plusieurs fois. Mais là, c'est bonne raison. Et tu sais qu'il est fort et têtu. Et tu sais que pour que cette relation soit restaurée, il faut que l'Esprit agisse. Il faut que l'Esprit souffle sur notre relation. Vous avez tenté thérapie, rencontre avec le thérapeute. Vous savez qu'il a entendu les conseils. Il a fait 2 ou 3 fois. Vous savez que ce que vous avez perdu dans ce foyer, c'est l'esprit du mari que vous avez eu avant. C'est le même individu, mais peut-être qu'il est même devenu plus beau. Mais il n'est plus le même. Il est mort dedans de lui. Il est épuisé. Dieu aimerait fortifier votre mariage à nouveau. Dieu aimerait fortifier votre maison à nouveau. Dieu aimerait fortifier votre engagement, votre appel. Vous savez que ce n'est plus une question d'argent. Vous en avez perdu simplement les ailes. Vous n'en avez plus envie. Ce n'est pas juste question d'envie. C'est que dans votre cœur, vous avez besoin de recevoir un autre coup de force. Être dynamisé. Et le jour où le Saint-Esprit devait venir sur tout le monde, Jésus a fait une promesse claire. Il a dit, alors vous recevrez une dynamite, une puissance. C'est ça le terme en grec. Ça va exploser. Vous recevrez une décharge. Ce n'est pas lui la décharge, mais lui vous fera cette décharge. Vous recevrez une décharge.